Yo les gens, c'est LK et on se retrouve pour l'épisode 6 des reviews de la saison 6 de Game of Thrones. Donc celui-ci arrive un petit peu en retard, j'en suis désolé. Mais entre la fin des cours et les semaines très chargées que j'ai eu en ce moment, j'ai pas beaucoup pu tourner. Désolé, mais là les vidéos ça va s'enchaîner, ça va aller très vite. On va en finir avec les reviews, que ce soit des séries d'ici et donc on va continuer Game of Thrones comme d'hab. Et on va pouvoir revenir aux vidéos plus travaillées. Du coup, après l'épisode riche en rebondissements de la semaine dernière, on a eu droit à un très bon épisode cette semaine aussi. Enfin, j'en étais très content. Donc on a eu toujours la suite de l'histoire d'Arya. D'ailleurs, la suite de l'histoire dans le nord, du coup, avec Bran et Mira. Du coup, voilà, on s'était quitté sur la mort d'Odor. Donc là, on retrouve Mira qui traîne Bran dans la neige. Et donc ils sont en train de fuir des marcheurs blancs. Sauf que au final, euh, donc il les rattrape les marcheurs blancs. Et donc il a des visions, Bran, qui se fait traîner de la mort, du mariage, des noces pourpres, de la mort de son père, tout ça, tout ça. Et là, ils se font attraper par les marcheurs blancs et là, ils sont dans la merde et tout. Ils essaient même pas de combattre. Et là, qui arrive, un espèce de cavalier sans tête, sauf qu'il a une tête, mais voilà, grosse phrase. Donc au final, on se rend compte que c'est Benjen Stark, l'oncle de Bran, donc qui vient les sauver. Et voilà, donc il dit qu'au final c'est la corneille à trois yeux qui, vu que au final maintenant c'est Bran la corneille à trois yeux, elle a fait un espèce de signal et ça a attiré Benjen et du coup il est venu. Ouais, donc ils se font sauver et, euh, et c'est cool. Euh, voilà, donc on revoit ce personnage d'ailleurs qui était responsable de la mort de. Enfin, pas responsable de la mort de Jon Snow, mais en gros, il y a les autres murs, ils avaient dit oui, putain, il y a Benjen Stark, va voir Jon Snow. Après, j'arrivais, voilà, Force the Watch, et voilà. Donc, de toute façon, il est plus mort, Jon Snow, c'est pas. Donc, voilà, donc on voit un personnage. On sait pas grand chose de lui, enfin. Il était beaucoup présent dans les premières saisons, mais c'était très mainstream. Oula. Il était très mystérieux, du coup, bon. Je sais pas trop quoi en penser. Au moins maintenant, ils sont pas livrés à eux-mêmes et du coup ils vont pas mourir des marcheurs blancs tout de suite. Hmm, donc voilà, très belle scène de combat. Il avait une espèce de boule de pique attachée à une chaîne enflammée, c'était ultra stylé ça. Très bonne scène. Hmm, Ensuite, donc l'histoire d'Arya. L'histoire d'Arya. Donc voilà, comme j'avais dit, la pièce de théâtre la semaine dernière. Du coup ça fait 2 semaines parce que j'ai eu du retard. Mais donc dans l'épisode 5, la pièce de théâtre où elle devait tuer l'actrice la comédienne de Cersei. Donc voilà, là elle avait fait comment dire, elle a été partie en éclaireuse, on peut dire. Elle avait pisté le terrain un peu. Et là donc là elle vient pour la tuer, donc elle est censée l'empoisonner. Donc là il y a une nouvelle scène. C'est la scène la mort de Geoffrey Baratheon par empoisonnement et comme quoi après elle où tu vois Cersei qui est triste et tout, enfin son actrice là. Donc après t'as Arya qui la rejoint en loge et elle met le poison au secret et là elle se barre et là elle voit Cersei, ça commence un petit dialogue, on se demande si elle va la démasquer quoi que ce soit et ils se donnent des petits conseils de théâtre et tout. Et donc voilà, au final elle se rend compte que cette actrice là, elle est toute sympa et tout, mais ouais, donc c'est Lady Cigogne, voilà, gros nom. Et en fait, elle est super sympa et tout, et donc Ariel s'attache un peu à elle. Et du coup, elle repart un peu avec des regrets de l'avoir empoisonné et tout. Et là, elle revient d'un coup, alors ils sont en pleine engueulade entre les membres de la troupe. Elle arrive, elle bouge le. Enfin, elle balance le verre qu'elle s'apprêtait à boire, Lady Cigogne. Il se casse, et du coup, au final, elle. Et donc, elle casse le verre, du coup, elle ne va pas crever. Et ça fait qu'elle a raté sa mission. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jack Hagar lui avait dit qu'elle avait une deuxième chance et tout, et qu'elle n'en aura pas une troisième. Du coup, elle a encore raté. Du coup, c'est fini pour elle. Et là, du coup, là, on voit Arya qui se barre, et là, on voit qui? La rousse. Sauf que maintenant, je sais son prénom. Son prénom, moi je sais pas comment ça se prononce, mais c'est Waif. W-A-I-F.
Et ouais, donc on sait que maintenant la House of Black and White sont au courant qu'elle a loupé sa mission. Du coup, t'as Jack Nagar, il fait bon, elle a échoué, tu l'as, mais ne la fais pas souffrir. Voilà, donc je sais pas trop quoi en penser, mais bon, ça serait con qu'elle meure hein, après tout ce qu'elle a fait pour ça. Si c'est pour rien, c'est débile. Donc là, elle va reprendre son épée parce qu'elle sait qu'elle est dans la merde. Donc elle aiguille le petit fleuret. Voilà, du coup, c'est cool. On va peut-être avoir un espèce d'affrontement inter bah, la maison du Noir et du Blanc. Là. Enfin, la demeure du Noir et du Blanc. Du coup, c'est sympa. S'il y a un petit twist par rapport à Arya, enfin, s'il y a encore un twist dans cette saison, ce sera peut-être par rapport à Arya. Du coup, voilà. J'ai très hâte de savoir ce qui va se passer par rapport à Arya et vraiment cool. King's Landing, donc Port-Réal. On avait vu dans le dernier épisode que Jaime Cersei il s'apprêtait à faire une petite armée pour aller niquer le Grand Moineau là et le je sais plus exactement comment ça s'appelle mais enfin leur espèce de secte. Et du coup là c'est ce qu'ils vont faire. Là on voit Jaime et Mace Tyrell à cheval dans leurs belles armures et tout avec une armée. Et là on voit la marche d'expiation, le Margerie qui s'apprête à commencer. Sauf qu'en fait ils arrivent et ils font voilà, donnez-nous la reine et tout. Et là le twist, Tommen qui sort du septuaire de Baelor, c'est le magnifique bâtiment enfin, où il y a les grands escaliers et tout là. Donc il sort de ça. Et en gros là Jamie dit putain, nique ma vie, c'est bon, on est baisé. Donc au final, on sait que maintenant le roi de Westeros, je pense que si on est sur le trône de fer, c'est qu'on est le roi de Westeros. Ouais, ouais. Donc le roi de Westeros qui est affilié à une secte, du coup c'est un peu le bordel. Mais en tout cas, peut-être une mort de Tommen, je sais pas, pour la fin de saison ou un truc comme ça. Mais en tout cas c'est cool, on va voir que le, le, le grand mono et sa secte va pas tomber tout de suite. Du coup, on va voir comment Jaime va faire pour démanteler cette secte. Du coup, ensuite, il va voir Cersei, il dit ma vie ça rend de la merde et tout. Donc là, il se dit je vais aller engager Bronn. Donc, Bronn, voilà. Enfin, vous savez qui c'est. Et d'autres tueurs pour aller niquer les membres de la secte et les grands moineaux. Du coup, Cersei elle lui dit ouais, mais t'inquiète, on va faire un trial by combat, donc un duel pour un procès là. Enfin, un procès par duel, comme ils ont fait pas mal de fois dans la série, c'était épique à chaque fois. Et donc, de leur côté, ils vont prendre Sir Gregor, donc la montagne ressuscitée. Donc voilà. Elle lui dit va plutôt à Vive Egg. À Vive Egg pour le. Enfin, je vais vous en parler juste après par rapport aux jumeaux. Donc, voilà, aux jumeaux. Donc, Walder Frey, le mec le plus bâtard de tout Westeros. Voilà, donc il dit en gros le Silure, pendant une noce pour vous les laisser se barrer. Donc, le Silure, c'est. Le Silure. Alors, j'ai oublié son nom. Oui, c'est. J'ai oublié son nom. Mais en gros, le Silure, c'est un. C'est un membre de la famille. J'ai oublié de quelle famille, ah, c'est débile. Euh, donc en gros, voilà, le Silure qui était là dans les. Voilà, oui, de la famille Tully. Donc c'est Brynden Tully. Voilà, je suis allé voir en thread. Donc ils l'ont laissé s'enfuir. Du coup, c'est un peu la merde. Euh, et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils se font engueuler parce qu'ils l'ont laissé se barrer. Mais aussi de l'avoir permis de reconquérir Vivek, du coup, voilà. Ouais, désolé pour ce petit instant de doute. Donc il va envoyer un message au Silure, donc à celui qui contrôle Vivek, comme quoi son neveu Edmure, bah, ils l'ont en otage. Et du coup, on le voit à la fin de la scène. Du coup, j'ai absolument rien à dire sur cette scène. J'ai passé beaucoup trop de temps à la commenter. Mais en gros, voilà. Donc ça va préparer des batailles à venir.
Et donc il y aura Jaime, peut-être des soldats de Walder Frey et des soldats des Tully dans le même bordel. Hum, Du coup, Sam. Voilà, donc ça c'est une des grandes scènes aussi et très intéressante de cet épisode. Sam, il est arrivé à un truc qui s'appelle le BF. Donc avec Vert, donc il va à Corcoline, donc le fief de son père. Euh, voilà, il arrive, il y a sa mère et sa sœur. Donc sa mère qui s'appelle Melissa et sa sœur c'est Tala. Donc ils sont super bien accueillis. Vert, pareil, elle est en mode ouais, je te prêterai une robe et tout. Donc voilà, on se dit de toute façon, on sait qu'il y aura une couille avec le père, du coup on sait que ça va partir en couille. Du coup voilà, euh, on passe directement au dîner où ça parle de chasse. Il dit il y a petit récit sur la chasse. J'ai chassé des ragondins dans le nord et tout. Mais en gros, on voit que t'as le père, il est un peu genre silencieux, il parle pas, mais il a l'air vénère. Il fait un peu le frère, il fait un peu le beau et tout. Et là, au moment, ta mère, elle dit ouais, en revenant du nord, Sam a tué un White Walker. Du coup, t'as le fier, le frère, il commence à se foutre un peu de sa gueule et tout, en mode, ça veut rien dire, tuer un White Walker, c'est pas possible et tout. Et du coup, attends, et là, t'as le père, il tilt en mode, attends, en revenant du nord, donc en gros, en mode, vous étiez au nord du mur. Du coup, ça veut dire que, et là, il fait, tu es une sauvageonne, pas vrai. Donc là, ça part en couille, insulte, en mode, Sam, barre-toi, t'es plus mon fils et tout. Du coup, qu'est-ce qu'il décide de faire? Sam, il fait un peu de brainstorming dans la nuit. Et là, il dit bon, c'est bon. Allez, je prends mes couilles demain. Je prends mes couilles à deux mains, ça se dit ça? Ah non, je prends mon courage à deux mains. Oh, alors là, je viens d'inventer une expression à la con. Donc là, il prend l'épée de sa famille qui normalement lui était destinée, mais puisque selon son père c'est une merde, bah, il l'aura pas. Du coup, il la prend quand même et il décide de se barrer avec Vert. Du coup, voilà, dans l'épisode suivant, ils vont sûrement se faire rattraper, ça va partir en fight et le père il va crever, et voilà. En fait, ça se trouve, ça va pas du tout se passer comme ça, mais ça serait marrant. Hum, euh, 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 euh. Ensuite, non, j'ai pas fini. Oui, il y a eu pas énormément de scènes. Ah oui, oui, non, Avas d'Otrak. Euh, T'as Daenerys et son armée de Dothraki. Donc voilà, elle parle avec Dario et tout. Et là, elle dit, attends. Et là, elle se barre en cheval. Ils commencent à raconter un peu leur vie. Enfin, justement, elle lui dit, ouais, j'ai envie de conquérir Westeros et tout. Ouais, non, ça c'est après, mais c'est pas. Donc là, elle revient. Là, on voit une putain d'ombre qui vole au-dessus. Tous les Dothraki qui sont paniqués parce qu'ils ont jamais vu ça. Et bim, elle revient sur le dos de Drogon en mode Mother of Dragon, ultra stylé et tout. Et là, elle dit ouais, j'ai envie de conquérir Westeros quand on sera revenu à Myrine. Donc là, elle fait un petit speech pour rallier tous les Dothraki à sa cause. Et du coup, donc avec les Immaculés et les Punais. Du coup, ça lui fait une putain d'armée. Et donc, si elle arrive vraiment. Donc, parce que là, il commence à dire oui, il faudrait 1000 navires et tout. Si elle arrive vraiment à avoir tout ça, toute cette armée, tous ces navires, ça va partir en putain de couilles. Et ça va être ultra stylé. Enfin, de toute façon, il prépare le bordel. Enfin, il prépare tous les combats à venir. D'ailleurs, combats qui se passeront sûrement dans les prochaines saisons avec Daenerys, hein, je parle bien. Prochaines saisons qui ont été annoncées plus courtes, au moins la 7 j'en suis sûr, la 8 je suis pas exactement sûr. Du coup, très bon épisode. On revoit Walder Frey et donc les jumeaux. Enfin, les jumeaux, je parle le lieu quoi. Donc en fait, je me battais un peu les couilles d'eux, mais ça va partir en couilles à Vive Egg. Ça fait beaucoup de couilles quand même. À Port-Réal, donc Tommen qui est du côté du Grand Moineau, voilà, donc ça va aussi partir en couille. Donc c'est quand même, on n'est pas à l'épisode 6, mais quand même des épisodes de préparation. Préparation au combat entre Waif et Arya. Préparation contre le High Septon contre Jaime et son armée là. Enfin, non plutôt le trial by combat, donc le duel judiciaire avec la montagne. Les combats à Vive Egg. Les combats entre Sam et son père. Daenerys et son armée, enfin un bordel pas possible. Du coup voilà, très très bon épisode. Enfin, il s'est pas passé de choses ultra capitales, mais c'était tellement bien tourné et tellement bien tourné et tellement stylé. Enfin, bah c'est Game of Thrones quoi. Voilà.
Ça c'est pas une fin d'épisode. Donc je vous retrouve dans les jours à venir. Voilà, pas la semaine prochaine, parce que vu que j'ai accumulé un retard. L'épisode 7 donc, va sortir très bientôt. Si ça se trouve, même peut-être demain. Du coup, je vous dis à très bientôt pour la review de l'épisode 7 de Game of Thrones. Si vous avez aimé la vidéo, bah, vous savez ce que vous pouvez faire. Hein. Pouce bleu, partager, tous les bails. Donc si vous le faites, c'est vraiment sympa. Si vous voulez avoir plus de contenu, abonnez-vous. C'est gratuit, pas de problème. Voilà, petite phrase toute faite de youtubeur. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi je vous dis, tchuss les gens.